Bonsoir mes amis. Donc, نقرأ le soir, اليوم nous sommes le 15 février 2025. ونقرأ le soir d'Algérie تاع اليوم. Alors, نقرأ Union africaine. À quoi joue l'Égypte? À quoi? C'est le journaliste qui pose la question. En gros titre, l'Égypte a présenté un candidat contre l'Algérie à la vice-présidence de quoi? La vice-présidence de quoi? De l'ONU ou de l'Union européenne? De l'OEA, Organisation africaine, qui n'a aucune importance sur le plan l'échiquier mondial. Moi, je dis ce que je pense et ce qui est vrai. Et c'est aux gens de juger. L'Union africaine, les anciens leaders africains, les Maroufines, les années 60, à tel 70, l'Union africaine, elle est morte. Elle a été manipulée. Où il y a eu des infiltrations. Où elle sert à rien. Elle n'a jamais réglé un problème, un conflit africain. Avec tous les problèmes liés en Afrique, les désordres liés en Afrique, elle n'a jamais été capable de prendre les mesures pour régler un problème, un conflit entre États africains. Ce n'est pas mondial, entre pays africains, des problèmes africains. Alors, l'Union africaine, c'est une machine qui a toujours été contrôlée par l'argent et le sexe. L'argent et le sexe. Et je sais de quoi je parle. L'argent et le sexe, et il y a 3 ou 4 pays qui font ce qu'ils veulent de l'Union africaine. Le premier, le number 1, c'est le Maroc. Le number 1 qui a pris il a pris des avancées terribles en Afrique. Il a introduit en Afrique, il a ouvert les banques ou les midlams et les Africains ils convergent Mecca qui معنى نقولوا les musulmans يروحوا la Mecque la Mecque تاعهم c'est le Maroc. Pourquoi? قلت لكم l'argent et le sexe. Le Maroc, c'est un pays spécialisé dans la corruption. Corruption basée sur 2 choses. Ou la 3, on va dire 3. Les drogues, le sexe et l'argent. Et le sexe, qui m'a habité. Garçons, jeunes filles, femmes mariées, hommes. Il y a pour tout ce que vous voulez en matière de sexe, vous le trouvez au Maroc. Pour rien. Les diplomates des pays africains sont pris en charge. Ils viennent au Maroc. Ils drobent les drogues douces. En bas ils disent chacun selon ses envies, le sexe qu'il lui faut, et bien sûr avec les enveloppes. Les Marocains sont très forts. Ils ont corrompu des députés dans la communauté européenne. Ça veut dire par rapport aux dirigeants africains, c'est zéro. Sur le plan moral, des députés européens
Et vous avez vu les scandales qui ont été découverts par les services de sécurité européens sur la corruption du Maroc, sur les députés européens. Revenons à l'Afrique. L'Afrique, c'est une coquille vide. La preuve, le Maroc a fait en sorte, il a tenté de faire admettre Israël comme membre observateur. Alors qu'Israël ne fait pas partie du tout du continent africain. Mais c'est en Afrique, mais qu'est-ce que c'est l'Afrique? Déjà n'a pas le droit d'y être. Et si ce n'est pas l'Algérie et l'Afrique du Sud, nous allons voter pour l'introduction d'Israël membre observateur fluent. بس تشوفوا برك يعني كيفاش تمشي. زيد دونك قلنا le premier corrupteur اللي يحاكمهم les Africains, il fait ce qu'il veut, c'est le Maroc, grâce à l'argent, le sexe et les drogues. خلاص. Deuxième, c'est la France. De par les dossiers qu'elle a sur tous les dirigeants africains, elle a des dossiers de corruption, de sexe, de toutes sortes des maux sociaux des dirigeants algériens, des dirigeants africains. C'est elle qui les a fait étudier de façon drôle dans l'une des plus prestigieuses l'Académie française, باش يرجعتهم des officiers. Ensuite, طبعتهم en Afrique, ils sont devenus des présidents de pays africains. C'est ça la France-Afrique, qui date de 1948 ou 49, là, la création de je crois que c'est Malraux, le créateur de la France-Afrique, et il y a eu au niveau de l'Élysée une cellule qui est chargée de gérer les officiers et les futurs présidents des pays africains. Ils sont formés, ils sont dirigés par les services de sécurité qui leur donnent des ordres, comment il faut faire, le coup d'État, comment il faut faire un coup d'État, il faut s'attaquer à tel pays, le lion. Donc l'OUA a dit, bon, ça fait partie de la politique. Habina aussi, le gouvernement algérien n'avait pas besoin de ça du tout. يحكم في l'Afrique. Donc l'Algérie, dans la stratégie de la gestion d'un pays comme l'Algérie, surtout par rapport au Maroc, a voulu aussi تتحكم شويه في l'Afrique, dire les affaires مع l'Afrique, dire économiquement et tout. وانا قلت dans plusieurs de mes vidéos, l'Algérie, elle fait fausse route. On n'a rien à gagner par les Africains. On n'a rien à gagner. Nous avons plus de richesses qu'eux, multipliées par 10, les richesses tawana. Ce sont des pays instables. Au vu des statistiques, le nombre de coups d'État qui sont succédés en Afrique. Ce sont des éoliennes. Les dirigeants africains. Et nous avons des preuves. كان عندنا بزاف لي بروف عليهم كيفاش يهضروا معنا اليوم راهم هنا في الجزائر غدوه يروحوا لهنا. C'est comme ça, d'une manière générale, les Africains et les pays arabes, il n'y a pas كاس اللي عندهم الكلمه ويشدوا في لي بروتوكول ولا في لي زاكور اللي يديروا avec l'Algérie. يدوروا عليك les Africains. Il suffit برك
une infiltration les pays spécialisés, notamment pour la déstabilisation, notamment le Qatar, les Émirats, le Maroc, la France, Israël, les 5 pays ados, ils peuvent changer la politique de n'importe quel chef d'État africain. Oui, signer معك, oui, c'est signé. Signer معك les accords que tu veux. Et c'est pour ça que moi j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays, les Africains. Parce que on va investir sur du sable. Pour ne pas dire des sables mouvants. On va investir pas sur du concret qui m'a certains pays qui respectent les contrats, qui respectent les conventions, qui respectent. Le Mali, on lui a rien fait. Rien. Aucune action de l'Algérie contre la souveraineté du Mali, ou là, on leur a manqué de respect. Ils ont chargé un ministre qui nous a attaqués en direct. Parce que nous avons reçu un responsable de Zawiya qui a participé aux accords de paix en Algérie entre eux, Benato. On l'a reçu, pourquoi vous l'avez reçu, c'est une trahison, c'est une manipulation, ils nous ont taxés de tout. Il n'y a pas que ça. Les Qataris, aujourd'hui, avec les dollars qu'ils ont, et les Émiratis, ils peuvent acheter n'importe quel président africain, n'importe. Ils peuvent, je le dis, en connaissance de cause et avec responsabilité, les Émiratis, les Qataris sont capables d'acheter n'importe quel président en Afrique, les habou, ils le dirigent qui me habou. Et tous ceux, les Ramdouka, ils font la chaîne, mais ils disent l'Algérie, ils disent l'Algérie, ils disent les affaires. Vous savez, entre une nuit et une autre nuit, ils peuvent changer d'avis. Alors l'Égypte, on revient au problème. L'Égypte, elle cherche en tant que grand pays, l'un des plus grands pays africains qui a créé l'Union africaine dans l'époque, nous sommes colonisés. كانت عندهم هما déjà حاكمين les trucs arabes et africains et tout. Ils font de la politique. On ne peut pas incriminer un pays qui veut faire de la diplomatie et de la politique. Ils ont un candidat, pas contre l'Algérie comme veut le souligner le journaliste, non, pas contre l'Algérie. Dans le domaine, ils prennent des postes, des organisations continentales. C'est ça, faire de la politique. Le journaliste, et c'est sa responsabilité, il accuse l'Égypte. Il va nous créer un problème à l'Égypte. Non, c'est pas ça. Chacun fait de la politique. L'Algérie, elle veut, tous les candidats, là, le poste de vice-président de l'Afrique, l'Égypte a le droit aussi et d'autres pays ont le droit. On ne peut pas dire aux gens, non, ne vous présentez pas, khalliouna la route libre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en politique. Allez, le poste, il va nous servir à rien. À rien. Non, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs pour moderniser, pour faire avancer notre pays. Pas nous faire les méandres de la petite politique politicienne. On n'en a rien à foutre. Allez, salam alaikum.